Bonjour et bienvenue. Je suis Blaise Fiedler, photographe, et je vais vous parler aujourd'hui d'un des concepts les plus importants dans la photographie, peut-être même le concept essentiel, la lumière. Alors évidemment, impossible de parler de lumière sans parler d'ombre. Regardons un peu ce que nous avons ici. Une simple lampe de bureau qui projette de la lumière sur un objet, un Rolleiflex, et donc qui crée une certaine ombre. Cette ombre, on a une ombre ici qui est bien définie, et on a une ombre qui est beaucoup moins puissante ici. Donc techniquement on appelle ça l'ombre et ça la pénombre. Et cette pénombre a moins de contraste, donc moins de différence d'intensité entre le blanc et le noir. Donc on voit très bien ici des graduations entre là où la lumière n'est pas du tout arrêtée par quoi que ce soit, la pénombre et l'ombre. Alors, maintenant je vais approcher un petit peu la lumière de mon objet. À votre avis, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, regardons ça tout de suite. Donc c'est la même lampe de bureau, je l'approche un petit peu. Regardez bien ici cette pénombre qui devient de plus en plus importante et de moins en moins contrastée. D'accord? Et là on voit ici, il y a une grande zone de flou entre l'ombre et la pénombre. Donc, je vais m'éloigner maintenant un petit peu et on va aller dans l'autre sens. Je vais éloigner ma lampe de peut-être 1 mètre de plus de l'objet. Voilà, regardez bien l'ombre. Au fur et à mesure que j'éloigne ma lampe, le contraste entre l'ombre et la lumière devient de plus en plus important. D'accord? Faisons une autre expérience. Ici, j'ai un réflecteur. Donc ce réflecteur, je vais le mettre entre ma source lumineuse et mon objet. Regardez bien. Donc là, on voit très bien qu'ici, cette ombre qui était vraiment bien définie avant, et cette limite entre l'ombre, la pénombre et la lumière a quasiment disparu. Il y a un immense flou qui s'est créé ici. Et regardez, plus j'approche mon réflecteur de la source de lumière, plus l'ombre devient définie, et plus j'approche le réflecteur de l'objet à illuminer, plus l'ombre devient peu définie. Voilà. Alors qu'est-ce qui se passe là? On a parlé quasiment que d'ombre jusqu'à présent et pas de lumière. C'est qu'en réalité, la lumière dure et douce se définit par rapport aux ombres qui sont projetées. On a gardé pendant toute cette expérience la même source de lumière, une petite lampe de bureau. Mais plus je l'ai approchée dans cette première expérience, plus la taille relative de cette lampe par rapport à l'objet est devenue importante. Plus son angle d'illumination, puisque j'étais très proche, est devenu important également. Donc, ça crée une lumière plus douce. Donc, plus la taille relative de ma source de lumière est importante, plus la lumière est douce. C'est pour ça que quand j'ai éloigné ma lampe, je me suis retrouvé avec une lumière beaucoup plus dure, parce que la taille relative de la source de lumière par rapport à l'objet était devenue moins importante. Maintenant, on reprend notre réflecteur. En fait, le réflecteur, tout ce qu'il fait, c'est qu'il augmente la taille de la source lumineuse. Allez, je vais vous montrer ça
du point de vue de l'éclairage. Voilà, donc au début, quand j'ai mon réflecteur très proche de la source de lumière, vous voyez, le réflecteur finalement n'agrandit que très peu la source de lumière d'origine. Et en l'éloignant, donc là, la lumière remplit quasiment complètement tout le réflecteur. Et c'est à ce moment-là que j'ai la lumière la plus douce sur mon objet. Donc, avec le moins d'ombre possible. Il n'y a donc aucune magie dans les ombrelles que nous utilisons ou les réflecteurs. Tout ce à quoi ils servent, c'est agrandir la source de lumière de départ. Donc quand on travaille en studio de rue, on a des sources de lumière minuscules. On a des flashs avec quelques centimètres juste pour dégager la lumière. C'est pour ça que souvent les gens associent ces petits flashs à de la lumière dure. Et ils disent, quand je mets mon flash sur mon appareil photo, ça crée de la lumière dure. Moi, j'aimerais déporter mon flash pour avoir de la lumière douce. En fait, absolument pas. Ça n'a rien à voir avec le fait que j'ai mon flash sur l'appareil photo ou qu'il soit déporté. C'est juste la taille de la source lumineuse relativement à celle du sujet à éclairer. Donc si j'éclairais une fourmi, avec un flash comme ça, je pourrais avoir la lumière très douce. En revanche, quand j'essaie d'éclairer un portrait à 2 mètres ou à 1 mètre, j'ai une toute petite source de lumière, et donc du coup je vais projeter de la lumière extrêmement dure. C'est la même lumière, mais c'est la taille relativement à celle du sujet. Alors, comment est-ce qu'on traduit ces concepts de lumière dure, lumière douce en photographie ?